Bonjour Sami Mehdi. Bonjour. Une grande partie des réfugiés ukrainiens sont accueillis pour l'instant par des particuliers en Belgique, dans leurs habitations. Est-ce que l'État, est-ce que les structures publiques n'ont simplement pas assez de place pour ces réfugiés? Vous le reconnaissez ce matin? Les structures d'État doivent faire le nécessaire pour garantir qu'il y ait des places structurelles, qu'il y ait un logement structurel pour les gens. C'est bien qu'on a cette volonté qui existe chez beaucoup de citoyens de vouloir contribuer, d'avoir une place disponible chez eux à la maison. On voit qu'ils sont nombreux d'ailleurs parfois à se présenter eux-mêmes au Palais 8 à Bruxelles en précisant qu'ils veulent absolument accueillir quelqu'un chez eux. Donc c'est bien sympa. Mais à un moment donné, pour les Ukrainiens, il est important de pouvoir leur donner un logement définitif. Et il y en a assez, ça? Et ça, c'est pas évident. On sait très bien qu'au niveau des logements, les régions ont déjà une ambition qui est pas des moindres, de trouver des logements pour la plupart des personnes. En question de logement, on est déjà assez saturé, mais on n'a pas l'option. On fait face à une crise humanitaire et donc on doit créer des villages d'urgence, on doit faire tout le nécessaire. Et là, les régions ont pris donc cette ambition en main pour faire le nécessaire. Donc d'ici la fin du mois, on devrait avoir 30 000 logements de crise pour les Ukrainiens. Vous êtes secrétaire d'État à l'asile fédéral. Vous évoquez les régions qui sont responsables pour cette politique d'accueil. Ce sont donc les régions, les communes qui sont en première ligne. On a l'impression qu'on est de nouveau en train de se renvoyer la balle. Est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, au gouvernement fédéral, en train de vous dédouaner et de renvoyer cette question de l'accueil à la Flandre, à Bruxelles et à la Wallonie? Oh non, au contraire, et c'est la première chose que j'ai précisée. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on arrive dans une lasagne institutionnelle belge à se dire, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, et moi je fais rien. On les a pas, les places d'accueil structurelles. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, au niveau fédéral, malgré le fait qu'on n'est pas compétent pour le logement, on a créé l'hashtag Place Dispo. On a demandé à toutes les communes d'avoir des places disponibles, non seulement chez des particuliers, mais aussi des places collectives, pour avoir déjà des places tampons. On en a... Une grande partie des places, pour l'instant, sont des particuliers. Vous reconnaissez qu'en fait, une grande partie des Ukrainiens sont pour l'instant logés par des citoyens belges. Oui, absolument, absolument. Donc c'est la raison pour laquelle il faut travailler à ces places structurelles. Mais donc avec l'hashtag Place Dispo, on a essayé de faire en sorte qu'on a des places tampons collectifs et particuliers. Au niveau du gouvernement fédéral, il ne faut pas oublier non plus que les Ukrainiens qui arrivent en Belgique et qui n'ont pas directement l'opportunité d'être dispatchés vers une commune sont logés à Bruxelles dans donc des places de nuit. Et là aussi, au niveau fédéral, avec la bonne coopération d'ailleurs avec la ville de Bruxelles, on a fait en sorte qu'il y a cette place, d'ailleurs par exemple à Woluwe Saint-Lambert, à la ville de Bruxelles même, pour garantir que nous aussi, on a certaines capacités, mais il faut pouvoir dispatcher naturellement parce que sinon à un moment donné, ça devient compliqué. Des citoyens nous contactent pour nous dire qu'ils sont prêts à accueillir des Ukrainiens, mais qu'ils ne voient toujours personne. Est-ce que le dispatching justement entre la structure fédérale FEDASIL et le relais des communes est efficace? Oui, alors la remarque, j'ai déjà entendue à plusieurs reprises de citoyens qui s'inquiètent, qui se disent « je veux avoir l'Ukrainien chez moi ». Oui. Pas de réponse. Oui, mais naturellement, quand on fait l'appel aux citoyens et qu'on constate qu'il y a 40 000 places qui nous sont attribuées et qu'en ce moment, il y a eu 20 000 Ukrainiens dont la plupart d'entre eux ont déjà un logement chez de la famille et des amis, le nombre de personnes qui a une nécessité de logement est limité. Et donc oui, l'offre aujourd'hui est plus grand que la demande. Et donc, je comprends que des gens sont impatients de pouvoir aider. Il y a plusieurs manières d'aider, mais en ce moment, ne vous inquiétez pas, chaque Ukrainien qui arrive en Belgique est logé. Vous évoquez le chiffre de 20 000 Ukrainiens actuellement enregistrés. Et pourtant, au début de la crise, à la sortie d'un sommet européen avec les différents représentants des gouvernements au niveau de l'intégration, vous avez évoqué ce chiffre de 200 000 Ukrainiens que la Belgique devrait probablement accueillir. Pourquoi avoir évoqué ce chiffre de 200 000 pour bien le comprendre ce matin? Je pense qu'il est important de pouvoir toujours partir du pire pour arriver là où on doit arriver. D'où vient ce chiffre? Le pire, ce qui peut arriver, c'est qu'au moment où il y a entre 4 et 7 millions de réfugiés, ce sont les chiffres du HCR, si ça s'avère être le cas, on prend la répartition européenne, la Belgique devrait prendre une responsabilité qui est de l'ordre de 200 000 personnes. Ça passe même, dans les derniers chiffres qui m'ont été montrés, à plus de 200, même 250, voire 260 000 personnes. C'est une projection, or on sait que de nombreux réfugiés se dirigent prioritairement vers la Pologne notamment. Oui, en effet. Et pas vers la Belgique. En effet, et la Pologne est en ce moment déjà complètement saturée, accueille plus de 2 millions de réfugiés sur l'espace de quelques semaines. Et donc on constate, et c'est ce que j'ai constaté dans des échanges que j'ai eus avec plusieurs personnes venant de l'Ukraine, que quand on a par exemple une voiture et qu'on arrive en Pologne, le gouvernement polonais précise, écoutez, on est saturé ici, si vous avez l'opportunité de vous déplacer un tout petit peu plus loin, continuez votre route. Et donc on constate qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent ici chez nous,
nous. Et qu'il ne faut quand même pas oublier que 20 000 sur l'espace de 3 semaines, c'est énorme. On arrive presque au chiffre des demandeurs d'asile sur toute l'année en Belgique, là, en 3 semaines pour les Ukrainiens. Est-ce qu'on va être capable d'assumer cette solidarité? Le bourgmestre d'Anvers, président de la NVA, vous attaque régulièrement sur notamment ce droit accordé aux réfugiés d'accéder aux revenus d'intégration sociale directement, automatiquement. Donc on a, la Belgique offre directement des droits sociaux. Ça va avoir un coût pour les CPAS, pour les différentes communes, d'absorber aussi cette vague d'immigration et d'intégration sociale. Est-ce qu'on va assumer cette solidarité? Est-ce qu'on aura les moyens de le faire aussi? Mais la question, est-ce qu'on a les moyens d'être solidaires? Moi, j'espère que le jour où on est forcé à quitter la Belgique parce qu'il y a des bombes qui tombent ici, que dans nos pays voisins, il n'y a pas un débat qui a lieu la 3e semaine et au moment où il y a encore des bombes qui tombent sur est-ce qu'on a vraiment les moyens d'accepter Sami Mehdi ou quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'il n'y a pas la place chez nous. Et donc par rapport à ça, j'espère que vous répondez alors au bourgmestre de la plus grande ville du pays qui dit en fait on ne va pas savoir gérer justement ces différents revenus d'intégration sociale? Là-dessus, vous savez, je pense que parfois il y a des jeux politiques qui ont lieu. J'ai pas envie de m'investir là-dedans. Tout ce que je précise, c'est que ça soit quelqu'un venant de l'Ukraine ou un réfugié reconnu venant d'autres pays tels l'Afghanistan ou la Syrie, ces personnes-là ont des droits sociaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont droit et à un logement gratuitement et au risque entièrement. Et moi, ça me frustre un peu quand parfois, au niveau politique, certains essayent de donner l'impression comme si l'Ukrainien va voler ton emploi, prendre tout ton argent, pendant que la réalité est beaucoup plus nuancée. Mais bon, je constate que certains, au niveau politique, préfèrent... On a évoqué le manque de place structurelle, oui. Comblé par justement la solidarité des citoyens belges. Si ça dure, si l'accueil justement de ces bénévoles dure, est-ce qu'il va y avoir un mécanisme d'indemnité aussi vis-à-vis des familles qui accueillent pendant plusieurs semaines des familles d'Ukrainiens? Elle ne peut pas durer. Donc il n'y a pas d'option, on ne peut pas demander à des gens d'accueillir pendant des mois et des mois des Ukrainiens chez eux. Donc il faut créer des logements donc là, c'est un appel aux communes et à la région wallonne notamment. Oui, et de toute manière, on a vraiment une bonne collaboration avec la région wallonne, avec la région bruxelloise et la région flamande. Donc on coopère par rapport à cela et on va aller dans la bonne direction. Sami Mehdi, vous êtes donc secrétaire d'État à l'asile et à la migration et parallèlement à la gestion de la situation dont on vient de parler des réfugiés ukrainiens, vous planchez en ce moment sur la construction de 3 nouveaux centres fermés. Vous confirmez ? Oui, on a eu un accord qui était important, il a fait partie de l'accord gouvernemental, de préciser qu'on a besoin d'avoir une politique de retour qui soit la plus large possible. Donc on travaille énormément sur le retour volontaire, on s'est investi dedans, on a créé plus de personnel, on a créé des bureaux de retour au niveau de chaque province, on essaye de pouvoir vraiment accueillir chaque personne de manière individuelle, pas seulement donner l'A4 lors de quitter le territoire, un papier en lui disant voilà tu dois quitter le pays et maintenant c'est ton problème. Non, on va vraiment accueillir la personne et l'accompagner. Mais il reste un profil assez compliqué dont on doit s'occuper aussi, des personnes qui parfois causent des problèmes d'ordre public et pour lesquelles il est important de pouvoir avoir une politique de retour forcé. Et donc de là, l'importance à créer des places davantage. On en a parlé pendant longuement. Je suis content qu'avec ce gouvernement, on va faire le nécessaire. Pour bien mesurer en quoi consiste cette expansion, actuellement, il y a 6 centres fermés, 750 places. Là, vous faites plus 50% quasiment, oui. Pour avoir une capacité de près de 1200 places avec 3 centres supplémentaires. Pourquoi cette expansion ? On a parlé de la solidarité vis-à-vis des Ukrainiens. C'est quoi, la fermeté pour tous les autres ? Non, mais premièrement, il faut quand même préciser que quand on parle de la solidarité, elle n'est pas seulement envers les Ukrainiens. La Belgique accueille en ce moment 30 500 demandeurs d'asile dans notre réseau d'asile qui accueille des personnes venant des 4 coins du monde. Et donc faire la différence entre l'Ukrainien d'un côté et les autres... C'est ce qu'on vous reproche. C'est pas ce qu'on devrait faire. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, par exemple, quand il y a eu la grosse crise syrienne, l'Europe s'est montrée solidaire aussi. Par après, c'est vrai qu'il y a eu des populistes qui ont essayé d'utiliser ces vagues migratoires pour semer la différence entre l'un et l'autre. Mais on était solidaires. Et on l'est aujourd'hui, une fois de plus. Et par rapport aux demandeurs d'asile, on continue à faire le nécessaire. Mais par rapport à ces expulsions, oui. Ces retours, oui. Là aussi, vous assumez ce message politique de dire il faut aussi de la fermeté ? Mais c'est pas seulement humain mais ferme, comme disait. Oui, mais c'est pas seulement une question de fermeté. Je veux dire, moi, je voudrais poser la question à chaque personne qui écoute en ce moment. Quand tu as quelqu'un sur le territoire belge, peu importe de quel pays il vient, et la personne n'a pas le droit d'être ici, pose même des problèmes d'ordre public, et cette personne-là, on n'arrive pas à la faire retourner et on devrait l'enfermer pendant un certain temps pour préparer son retour. Est-ce que c'est pas logique qu'on crée des places dans les centres fermés pour garantir que ça puisse être le cas ?
Est-ce que c'est pas logique qu'on crée assez de places d'accueil pour les demandeurs d'asile ? Absolument. C'est pas là la priorité politique, justement, parce que l'État a été condamné, notamment aussi sur cette question de l'accueil des demandeurs d'asile. On ne respecte pas les engagements en ce moment, l'État. Il y a même des astreintes. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une différence entre les priorités politiques, de construire des centres fermés au lieu d'assurer ses responsabilités pour l'accueil ? Et dans la place de faire que l'un ou que l'autre, pourquoi pas faire les deux en même temps ? Ah, mais on attend les deux alors. Aujourd'hui, en Belgique, on a combien de places dans le réseau d'accueil de faits d'asile ? 30 500. C'est du jamais vu. On est, en Belgique, le 4e pays, de manière proportionnelle, qui accueille le plus de réfugiés, le plus de demandeurs d'asile au niveau de l'Union européenne. On accueille 3 fois plus de demandeurs d'asile, de manière proportionnée, que l'Italie, par exemple. Donc, demander de la Belgique de faire le nécessaire. Aujourd'hui, on fait partie des pays les plus solidaires par rapport aux demandeurs d'asile venant des 4 coins du monde. On doit faire mieux parce que l'État, on a été condamné, l'État a été condamné en tout cas. Et de là l'importance d'avoir une solidarité européenne, parce qu'aujourd'hui, je vous répète, la Belgique est le 4e pays le plus solidaire de toute l'Union européenne. Pendant qu'on ne se trouve pas à la frontière de l'Union européenne, on est vraiment au milieu. Et donc par rapport à cela, on fait le nécessaire. Mais essayons de ne pas faire des amalgames. Il y a aussi des personnes à côté des demandeurs d'asile et des réfugiés qui ont vraiment besoin d'une protection internationale. Il y a aussi des personnes qui sont sur le territoire belge, qui n'ont rien à chercher sur le territoire belge, qui posent problème d'ordre public, qui commettent des crimes et pour lesquels il est important de faire le nécessaire, de faire en sorte qu'ils retournent. Et donc, de là, l'importance d'avoir une capacité nécessaire. Et un de ces nouveaux centres fermés destinés à être construits à Jumet, ça fait notamment aussi débat là-bas et on suivra probablement cette construction de ce centre fermé donc en région. Voilà. Et on rappelle que la RTBF, la première et les autres radios francophones aussi se mobilisent aujourd'hui pour les réfugiés ukrainiens. Merci beaucoup Sami Mehdi, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci à vous Thomas Gadisson. Belle journée.